Ça y est, nous y sommes. L'un des films que j'attendais le plus de l'année vient d'enfin débarquer dans nos salles obscures et avant même d'avoir ma place, j'avais déjà hâte de vous en parler. Du coup, au moment où j'écris ces lignes, je reviens tout juste de ma séance. Et laissez-moi vous dire que j'étais conquis par le projet dès les premières annonces. Oui, même si j'étais un peu déçu que le Alien Awakening de Ridley Scott ne voit pas le jour en tant que fan du cinéaste et très grand amateur de Prometheus et de Covenant, qui sont de très bons films, n'en déplaise aux adeptes de la critique facile en surface, mais j'étais impatient de découvrir un nouvel épisode de la franchise réalisé par Fede Alvarez, dont j'adore le Evil Dead brutal et cruel. Bref, de toute façon, je suis comme tout le monde, lorsqu'on annonce un nouvel épisode de Alien, je bloque le jour de la sortie du film et je me prépare pour le spectacle. Et mes amis, quel spectacle! Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Alien Romulus. Donc, Alien Romulus, 7ème film de la saga initié par Ridley Scott si on ne prend pas en compte les crossovers, et réalisé par Fede Alvarez, déjà responsable du super Evil Dead, mais également de l'efficace Don't Breathe. Chronologiquement, le film se déroule entre les deux premiers épisodes de la franchise, et il met en scène un groupe de jeunes désireux de quitter la colonie qui les exploite en allant dérober des modules cryogéniques dans l'une de ces stations désormais abandonnées. Malheureusement pour eux, si elle est laissée à l'abandon, c'est parce que l'équipe qui y bossait s'est faite massacrer par nos extraterrestres bestiaux préférés. Un pitch assez basique finalement. Des personnages assez jeunes explorent un lieu abandonné et se font attaquer par des monstres. Globalement, nous sommes face à un survival horrifique dans sa forme la plus simple. Beaucoup plus simple que ne pouvaient l'être les Prometheus et Covenant par exemple, qui, encore une fois, sont très bons et j'insiste là-dessus. Allez lire du Marvin Montes plutôt que d'écouter du Durandal. Mais pour le coup, oui, Romulus se veut être un retour aux sources en termes d'atmosphère. Selon ses propres dires, Alvarez voulait revenir à l'horreur qu'on pouvait retrouver dans le tout premier Alien, confessant que c'est l'un des films qui l'a le plus terrifié et regrettant que cette horreur ait quelque peu diminué au fur et à mesure des opus. Dans cette optique de retour aux sources, il s'est rapproché de techniciens qui avaient bossé sur les 3 premiers films en particulier pour tout ce qui est effets spéciaux, et dans le prolongement de cette idée, l'un des objectifs était de privilégier les effets pratiques au CGI, et ça se ressent tout du long. Mais ça ne veut pas dire que le film fait inutilement rétro, comme l'avait d'ailleurs assuré Alvarez en préambule. Il est superbe. La photographie, la mise en scène et toute la technologie utilisée sont très modernes, rassurez-vous. Le mélange des techniques old school et plus actuelles fonctionne à merveille. Ce que j'ai envie de souligner, c'est que Fede Alvarez, qui nous avait promis un retour à de la vraie horreur, a fait ce que j'attendais de lui. Du moins, au moins en partie. Il a utilisé de nombreux éléments clés de la saga qui avaient un fort potentiel horrifique et les a amenés plus loin dans cette direction que tous les autres épisodes de la franchise. Quelques exemples, le sang acide des xénomorphes cause de sacrés dégâts dans le film, et notamment des trous dans la peau très appréciables, ou de la peau qui fond littéralement. J'aime beaucoup l'idée. On s'attarde plus sur cette idée de parasite qui sort de son hôte, dans 2 scènes qui sont assez généreuses et qui pourraient faire grimacer les spectateurs peu habitués à ce genre de joyeuseté. Mais surtout, l'élément iconique de la franchise qui connaît vraiment son petit quart d'heure de gloire avec ce nouveau film, c'est bien sûr le facehugger, un élément qui pourrait en soi être l'antagoniste de son propre film, tant cette bestiole est horrible. Dans Alien Romulus, il y a plusieurs représentants de cette espèce, ô combien sympathiques, et elles ont droit à plusieurs scènes d'anthologie, où elles sont proprement horribles, dont une en particulier qui renvoie à la scène du monstre aquatique de Star Wars épisode 4, et qui la pulvérise en termes de tension, l'un des gros points forts de ce nouvel Alien. Les facehuggers sont vraiment terrifiants dans cette nouvelle suite, et certaines scènes vont jusqu'à nous rappeler des films comme Vermine, tant leur potentiel horrifique est enfin un petit peu plus utilisé. Ils ne sont plus là juste pour pondre ou pour rendre le spectateur vaguement mal à l'aise. Ici, ce sont des dangers à part entière, au même titre que celui que représentent les xénomorphes, et ils sont vraiment effrayants. Petit clin d'œil à la scène durant laquelle nos personnages doivent passer en silence dans un couloir infesté de facehuggers, et toutes celles durant lesquelles on les voit littéralement galoper. De vraies petites pestes.
Mais malgré tout, je dois avouer que je reste un petit peu sur ma faim. Si Fede Alvarez enclenche pas mal d'idées hyper violentes et assez gore, il s'arrête souvent un petit peu à mi-chemin, avant que ça ne devienne potentiellement choquant. Alors bien sûr, je ne suis pas fou. Je ne m'attendais pas à un degré de violence approchant de celui de Evil Dead, ici on est chez Disney, et Alien n'a jamais eu pour vocation d'être choquant. Mais j'ai vraiment l'impression que Fede Alvarez ne va pas au bout de ses ambitions malgré tout. Il semble vraiment vouloir se montrer méchant et brutal, mais le fait de façon éclair lors de plans qui ne durent pas une seconde à l'écran, ou s'arrêtent avant de vraiment commencer les choses sérieuses. On me fait souvent cette remarque. Non, montrer de la violence dans un film n'en fait pas un meilleur film pour autant. Certes. Par contre, ça peut constituer une ambition artistique à part entière. Et justement, à ce niveau-là, Alien Romulus ne semble pas aller au bout de ses ambitions-là. Ce que j'essaye de dire, c'est que le film paraît avoir envie d'être vraiment violent, d'être vraiment cruel, vraiment méchant, et il n'atteint jamais véritablement ce niveau-là. Il passe donc à côté de l'une de ses ambitions. En tout cas, il ne va pas au bout de cette ambition. Du coup, l'effet souhaité n'est pas atteint, et ça donne un petit peu la sensation d'un coup d'épée dans l'eau. Ceci dit, en termes de suspense, le film est une belle réussite. Déjà, en plus du survival en lui-même et de l'idée d'un vaisseau désert qui est devenu le territoire d'une horde de prédateurs, nous avons cette idée d'une course contre la montre. Nos personnages doivent réatteindre leur vaisseau situé à l'autre bout de la station, avant que celle-ci ne heurte une ceinture d'astéroïdes de laquelle elle se rapproche dangereusement. Tous ces éléments sont évidemment favorables à l'installation d'une certaine tension, et cela ne rate pas. Mais en plus, de nombreuses scènes isolées fonctionnent également très bien à ce niveau-là, comme celle avec les facehuggers dont j'ai déjà parlé, et franchement, il y a d'excellentes idées, comme celle de l'acide en pleine pesanteur, et je reste volontairement flou pour que seuls ceux qui ont vu le film voient de quoi je parle. En gros, il y a vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent niveau tension. Ce n'est pas parfait non plus, il y a parfois des scènes qui m'ont un petit peu moins convaincu, comme celle de l'ascenseur, durant laquelle on a un xénomorphe qui va littéralement sauver notre héroïne en l'empêchant de tomber dans le vide. Pas trop compris. Maintenant, ce qui m'a particulièrement plu, ce sont toutes les idées et le discours du film autour du libre arbitre, de l'intelligence artificielle, de ce qui fait l'humanité. Trois sujets qui étaient au centre des deux films précédents, Prometheus et Covenant, et qui en étaient l'une des plus grandes forces, tant c'était bien creusé et manié par Ridley Scott. Alors ici, plusieurs choses, et c'est bien sûr une idée plus difficile à exprimer que la tension ou l'horreur visuelle délivrée par le film, surtout en n'ayant vu Romulus qu'une seule fois, donc je vais faire de mon mieux. Andy, androïde et un des deux personnages principaux du film, est crucial, aussi bien au niveau de l'intrigue que dans l'élaboration de son sujet. Déjà, ce n'est pas anodin s'il est noir, il y a bien sûr un parallèle, surtout au début du film, même s'il disparaît un petit peu par la suite, à faire avec le racisme, mais surtout avec l'esclavage. Cette notion-là, elle, est exploitée de différentes façons par Alien Romulus. À la base, notre androïde est littéralement programmé pour être en quelque sorte l'esclave de notre héroïne, et met ses intérêts au-dessus de tout. C'est sa mission. Mais nos personnages humains cherchent, eux, à fuir une colonie dont ils sont esclaves, eux aussi. Obligé à travailler des milliers d'heures pour espérer pouvoir gagner le droit de s'en aller, droit qu'il aurait enlevé arbitrairement et auquel il ne croit plus. C'est la raison d'être de l'intrigue du film. Ils veulent s'en aller et vont dans la station abandonnée pour trouver un moyen de se casser. Ils essayent de récupérer leur libre arbitre, pour le moment plus ou moins contrôlé par la démoniaque compagnie qui contrôle la colonie, et pour y arriver, utilisent un androïde qui est de toute façon obligé de les suivre parce qu'il est programmé pour le faire. Et le contrôle d'Andy va être l'un des enjeux majeurs du film, puisqu'il va repasser sous le joug de la compagnie à un moment et va donc changer de comportement et de priorité. La compagnie Weyland-Yutani, encore elle, est une fois de plus le véritable antagoniste du film. Cette compagnie a sa vision bien à elle de la liberté et de ce qui fait la nature humaine. L'un de ses objectifs est d'augmenter la longévité de ses ouvriers afin de pouvoir les exploiter encore plus longtemps. De plus, nous avons un autre personnage androïde, crucial lui aussi, qui apparaît dans le film. Et là, c'est difficile d'en parler sans risquer de fâcher des fans qui viendront crier au spoil, alors je vais me montrer précautionneux. Le personnage fait office de caméo. Un caméo qui, finalement, n'amène pas grand-chose, est assez grossier et surtout assez moche visuellement. Même si j'ai adoré l'état dans lequel il est, bien dégueu, mais qui, même là, rappelle Bishop, ce bon vieux Lance Henriksen. Bref, son visage est assez laid, et c'est même l'un des rares éléments esthétiques ratés par le film, à mon sens. Mais si on met son identité qui est juste du fanservice de côté, c'est un personnage intéressant qui vient faire le relais de Weyland-Yutani et vient prolonger la question du libre arbitre de l'humanité amenée par le film. Et cette exploration de ce qui fait vraiment la nature de l'humanité connaît son apothéose avec le final qui n'est pas sans rappeler celui de Alien Resurrection avec un monstre que j'ai personnellement beaucoup aimé et qui en plus fait également visuellement un lien avec Prometheus.
Bref, Alien Romulus a beau être plus simple dans sa forme, il continue d'explorer pas mal de thématiques installées par Ridley Scott. Et il y a pas mal d'éléments pertinents là-dessus. Simplement, on reste tout de même fort en surface. Et le discours du film est un petit peu gangréné par sa volonté à faire du fanservice. Alors, j'en ai aucune preuve, mais... merci Disney. Bah oui, le studio à l'origine du MCU ne rate jamais une occasion d'en faire des caisses niveau fanservice. Ici, il y a de nombreux clins d'œil aux films précédents, aussi bien aux 2 derniers de Ridley Scott qu'aux plus anciens. Alors, Alvarez a sa part de responsabilité là-dedans, bien sûr. Ce serait trop facile de tout mettre sur le dos du studio. Et il a consulté James Cameron, par exemple, dans sa volonté de proposer un film qui reste canon à la saga originale. Ce dont, personnellement, je n'ai rien à foutre, j'avoue. Mais parfois, ça me paraît juste trop gros. L'identité de notre androïde, par exemple, vu qu'il est mal foutu, ça rend le clin d'œil juste lourd, alors qu'il était déjà assez grossier à la base, surtout peu subtil. Mais il y a de nombreuses autres références, et la place chronologique de Romulus au sein de la saga est une bonne excuse pour mettre une petite image de Ripley, nous proposer une réplique du laboratoire originel, etc. C'est un peu le degré zéro de la suite de faire ce genre de clin d'œil, et si parfois ça prête à sourire, à d'autres moments, ça fait plutôt lever les yeux au ciel. Mais bon, en soi, rien de grave non plus. Les fans seront contents. Voilà. Et voici, pour moi, la plus grosse critique qu'on peut faire au film. Il est facile. Sa façon de rendre hommage à la saga, d'essayer de donner aux fans ce qu'ils veulent, facile. Bah oui, vaut mieux ne pas trop s'éloigner des 4, voire des 2 premiers films Alien, c'est eux que le grand public aime le plus. Explorer les thématiques philosophiques profondes et bien exprimées par Prometheus et Covenant, facile, car faudrait pas aller trop loin dans cette direction, sinon le spectateur pourrait ne pas aimer, et trop faire le lien avec 2 films qu'il n'aime pas trop, même si c'est toujours aussi irrationnel, mais vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Le film, signé Alvarez, veut se montrer plus horrifique et plus brutal. Encore une fois, facile. Bah oui, faudrait pas non plus aller trop loin, c'est un film Alien, pas un film Evil Dead. Donc oui, tout reste un petit peu trop en surface, on ne creuse assez dans aucune des directions enclenchées par le film selon moi, et c'est un petit peu dommage. Reste que, c'est un très bon survival. La mise en scène de Alvarez est toujours aussi convaincante, et hyper efficace surtout, encore une fois, en termes de tension. Mais même visuellement, c'est superbe. On passe son temps à explorer des décors sous-éclairés, mais ce n'est jamais trop sombre, à l'image de Alien vs Predator Requiem par exemple, une horreur à ce niveau-là. Alvarez nous montre ce qu'il veut bien nous montrer et le fait super bien, à l'image de ce xénomorphe caché dans l'ombre qu'on ne voit que quand notre héroïne pointe le doigt dessus. Et en parlant de notre héroïne, Rain, campée par une Kaylee Spiny convaincante, j'ai aucune idée de comment ça se prononce donc pardonnez-moi, qui s'est fortement inspiré du personnage de Ripley sans non plus vouloir l'imiter. C'est une bonne héroïne. Les autres protagonistes, c'est un peu différent. Nous avons les profils typiques du survival, et je pense plus particulièrement à Bjorn, le débile insupportable qui remplit sa fonction à merveille et ne fait pas grand chose d'autre. Tous les autres sont assez insignifiants, mais pour être honnête, c'est aussi l'un des standards de la saga finalement. Mais ce que j'aime le plus dans Alien Romulus, c'est forcément toutes ces références à la recherche de liberté, jusqu'à ce plan de Rain au tout début du film, furtif, dans laquelle on la voit juste respirer, profiter d'une petite brise sur Terre, avant de se réveiller dans le monde froid et cruel de sa colonie. Une colonie où il fait toujours nuit, où on ne fait que travailler, où il faut racheter sa liberté. Tous les passages qui font référence au fait de reprendre sa liberté, à pouvoir prendre des décisions quant à sa propre existence, m'ont plutôt touché. Je dois avouer que c'est une belle réussite à ce niveau-là, alors que le film, il passe pas énormément de temps là-dessus non plus. Bref, pour moi, Alien Romulus est une réussite. J'aurais aimé qu'on pousse tous les curseurs un petit peu plus loin, mais c'est un bon tour entre un fantôme qui rappellera Alien Isolation et son ambiance particulièrement satisfaisante. J'espère juste que pour son prochain exercice, Alvarez se montrera plus cruel, plus vicieux, car c'est dans ces moments-là que je l'aime le plus. Et puis, je ne perds pas espoir de voir un jour le Alien Awakening de Monsieur Scott. Et c'est sur ces mots pleins d'espoir que se conclut cette petite critique glauque. Ah, et au fait, à 2000 pouces bleus, je commence à taffer sur un bestiaire de l'horreur sur les xénomorphes. Ça vous dit ? Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.